Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler de l'attitude désinvolte en entretien. De quelle attitude désinvolte? Eh bien, on va d'abord parler de celle du recruteur et puis on va parler de la vôtre en rappelant surtout qu'il ne faut absolument jamais faire ça. Je m'appelle Nolwenn Bernat-Chasselan de NBA Coaching. Je vous accompagne depuis 15 ans dans votre recherche d'emploi et dans votre évolution de carrière. J'offre chaque semaine une consultation gratuite à une personne membre de mon réseau. Si vous souhaitez avoir l'opportunité de tenter votre chance et obtenir cette consultation gratuite, eh bien rejoignez mon réseau en cliquant sur le premier lien en commentaire. De quoi parle-t-on lorsque l'on parle d'attitude désinvolte? On va parler donc de celle du recruteur dans un premier temps, puis de la vôtre. Concernant le recruteur, l'attitude désinvolte, eh bien, c'est lorsque, alors que vous êtes là pour briguer un poste et que vous espérez avoir toute son attention, eh bien, il continue à envoyer des mails, il décroche son téléphone, il bâille, il regarde sa montre, il a adopté une attitude très cool qui dénote complètement avec l'idée qu'on peut se faire de quelqu'un de professionnel. Bref, reprenons ce mot, il n'est pas très professionnel dans son attitude vis-à-vis de vous. Et vous pouvez le prendre relativement mal, ça peut être très désagréable à vivre. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'ils font ça? Il y a deux raisons principales. La première, peut-être qu'il n'est pas forcément extrêmement à l'aise dans cette situation, ça peut vous surprendre, mais les recruteurs aussi peuvent être assez stressés, pas très à l'aise, tout dépend de l'habitude qu'ils ont de l'exercice d'entretien. Et donc c'est une manière pour eux de se donner une contenance, d'avoir l'air en situation de pouvoir, en situation de pleine maîtrise de la situation. C'est une attitude très maladroite, mais il est possible que certains recruteurs adopte une attitude désinvolte pour masquer une petite faiblesse de confiance en soi. La deuxième raison peut être tout simplement qu'il est débordé. Il a très peu de temps à vous accorder et il a accepté de mener cet entretien pour des raisons qui à présent lui échappent. En fait, votre profil ne lui correspond pas. Il aurait aimé y mettre un terme plus rapidement, mais il cherche quand même à donner le change. Bref, vous n'êtes pas dans une situation d'entretien qui, de toute façon, va vous mener à un recrutement. Si par malheur, après avoir eu une attitude comme celle-là, le recruteur vous rappelle et a encore envie de vous revoir, eh bien je dis si par malheur, parce que le souci c'est que le recruteur il est quand même beaucoup le reflet de la culture de l'entreprise. Or une culture d'entreprise qui accorde aussi peu d'attention aux candidats, aux futures personnes avec qui ils vont travailler, c'est quand même un signal assez négatif. Donc si jamais il vous rappelle, faites extrêmement attention à la manière dont on va se comporter avec vous lors du deuxième entretien et ça vous permettra vous de choisir ou non de travailler avec cette personne-là. Car je le rappelle, un entretien d'embauche, c'est un choix qui se fait des deux côtés. C'est pas seulement le recruteur qui vous choisit, c'est vous aussi qui allez choisir de travailler avec une entreprise, avec des personnes au quotidien et donc l'attitude du recruteur est le diapason de ce que vous allez vivre au quotidien au sein d'une entreprise. Donc l'attitude désinvolte du recruteur peut être soit une maladresse comportementale de sa part, le signe qu'il n'a pas envie de mener cet entretien parce que vous ne correspondez pas au profil qu'il recherche, ou pire, une forme d'impolitesse qui doit vous mettre la puce à l'oreille et vous permettre d'être très attentif en cas de second entretien aux valeurs relationnelles, comportementales et managériales qui sont véhiculées dans l'entreprise. Deuxième type d'attitude désinvolte possible en entretien de recrutement, la vôtre. Pour les mêmes raisons que celles qu'on a décrites pour le recruteur, vous êtes stressé, vous n'êtes pas à l'aise, vous manquez un peu de confiance en vous, vous vous dites « si j'ai l'air très cool, très détendu, ça va mieux se passer. Déjà moi je vais me sentir mieux et puis je vais renvoyer une image positive au recruteur ». Détrompez-vous, c'est vraiment la dernière des choses à faire en entretien. Une attitude débonnaire, trop cool, trop détendu, va tout de suite renvoyer l'idée de votre immaturité au recruteur, va montrer que vous êtes peu préparé, donc peu motivé et au pire, vous allez même passer pour quelqu'un d'impoli. Pour toutes ces raisons, ils n'auront absolument pas envie de vous revoir. Vous n'aurez donc pas transféré l'image de quelqu'un de sûr de lui, d'à l'aise en toutes circonstances, bien au contraire. Donc vraiment, l'attitude désinvolte est la dernière des choses à faire. Si vous remarquez que vous avez cette attitude parce que justement c'est une compensation de votre stress, eh bien
entraînez-vous. Trouvez la posture qui va un petit peu guider votre corps, votre attitude. Apprenez à poser votre voix, à avoir un rythme suffisamment posé, suffisamment éloquent pour montrer que vous êtes préparé par rapport à cet entretien, que vous êtes mobilisé dans la relation avec le recruteur. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'attitude désinvolte. C'était bref et c'est pourtant crucial puisque ça peut renvoyer des signaux très négatifs à la fois au sein de l'entreprise dans laquelle vous souhaitez travailler et surtout vous vis-à-vis du recruteur. Donc l'attitude désinvolte ne fait pas partie des postures adaptées que vous soyez candidat ou recruteur lors d'un entretien. Si vous avez aimé cette vidéo, signalez-le. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et rejoignez mon réseau en cliquant sur le premier lien en commentaire. À très bientôt dans d'autres vidéos.